Le talk, on continue avec Lucie Palladino, Workplace Lead chez Alan. Lucie, la période Covid a remis, on en a beaucoup parlé sur le devant de la scène, la recherche de sens, la quête de sens dans le travail. C'est vrai que l'impact des engagements de l'entreprise, de sa culture sur l'engagement des salariés, sur aussi le choix des candidats, parfois même entre deux offres d'emploi, est apparu dans beaucoup d'enquêtes. On a beaucoup parlé aussi sur les plateaux. Du coup, je voulais qu'on en parle ensemble, mais pour bien comprendre, quelle est la culture d'entreprise chez Alan, comment est-ce que tu la qualifierais? Je la qualifierais d'assez novatrice encore aujourd'hui. Et pourquoi? Il y a une histoire derrière aussi, parce que Alan, société donc d'assurance, je l'ai dit au départ, qui s'intéresse à la santé, à la prévention, mais créée pas par n'importe qui. Créée par Jean-Charles Samuelian, Charles Gorintin, qui ont fondé Alan il y a 8 ans maintenant. Oui. C'était la première assurance française à être agréée pour faire de l'assurance santé depuis 1986. Donc on est arrivé dans un marché qui était assez ancien, où on a révolutionné beaucoup de choses et les premières choses qui ont marqué nos clients et nos utilisateurs, ça a été la rapidité de remboursement, l'utilisation d'une application qui était extrêmement fluide par rapport à ce dont on avait l'habitude. Oui. Et puis depuis le début, l'ambition, c'était de devenir le partenaire santé de centaines de milliers, de millions d'Européens et de personnes dans le monde. C'est ce qui est en train de se réaliser. Et un grand catalyseur pour cette ambition aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle qu'on utilise beaucoup. Et oui, et pourquoi l'intelligence artificielle, particulièrement chez Alan? Parce que vos fondateurs, on les connaît déjà, ils ont créé une société. Alors ils ont contribué à créer une autre société jeune et très connue qui s'appelle Mistral AI, qui est une pépite européenne de l'intelligence artificielle. Et pourquoi ça nous concerne, nous? Alors déjà, Alan s'appelle Alan en partie en référence à Alan Turing, qui est un des pères de l'intelligence artificielle, pour le dire de façon très simplifiée. Absolument. Et ensuite, depuis le début, le principe d'Alan, la façon dont on fonctionne, c'est de mettre au service de nos utilisateurs, de nos membres et de la santé de nos membres, la technologie. Et donc, bien sûr, aujourd'hui, la technologie, c'est beaucoup l'intelligence artificielle pour nous, avec tout ce qu'on peut déployer pour que le service client soit plus fluide, pour que l'expérience jusqu'au bout soit, et pour que le conseil médical soit le plus performant possible. Du coup, on voit apparaître à l'écran les prérequis de cette culture, la communication écrite, la confidentialité, la culture de l'apprentissage continu, c'est ça? Alors, ce sont 3 des piliers, mais il y en a d'autres. Effectivement, c'est ceux-là qui, pour moi, permettent de faire fonctionner et d'avoir fait décoller l'intelligence artificielle, pas seulement pour le service client ou pour la réponse médicale, mais aussi dans le travail quotidien de nos équipes. Effectivement, un des piliers de notre culture, c'est la transparence radicale. La transparence radicale, pas juste transparence. C'est-à-dire, pourquoi radicale? Pourquoi radicale? Parce que tout ce qui peut légalement être disponible de façon transparente et partagé de façon transparente l'est. D'accord. Et en fait, ça exclut très peu de choses. Comment ça se traduit très concrètement? Le truc qui marque les gens quand ils viennent voir nos bureaux à Paris, c'est que toutes les salles de réunion, on en a peu, on pourra en parler éventuellement, mais toutes nos salles de réunion sont vitrées. Y compris la boardroom, qui est intégralement vitrée. Et dans la boardroom sont discutés, évidemment, les chiffres les plus importants, les décisions les plus importantes de l'entreprise. Et tous les salariés voient et entendent potentiellement ce qui se passe dans cette boardroom. Il y a rien de confidentiel et ça n'est pas un sujet puisque le contenu de ce qui est présenté au board est disponible avant pour les salariés, pendant, et les commentaires qui sont faits par le board sont disponibles après de façon intégralement transparente. C'est super intéressant. Ça se voit quand on marche dans nos bureaux. Donc là, tu as donné un exemple de traduction, par exemple, dans l'environnement de travail. En quoi est-ce que cet environnement de travail, cet immobilier, il peut soutenir et accompagner cette culture d'entreprise? On en parlait avant à différents moments, mais aujourd'hui, ce que recherchent beaucoup de salariés, et notamment des jeunes, qui sont une grande partie de nos 613 salariés aujourd'hui, on vient au bureau pour collaborer, pour voir des gens et pour être dans un environnement à la fois performant, qui est toujours notre mission numéro 1 en workplace bien sûr, mais aussi un environnement de travail agréable et qui permet de se réunir, de se voir. Et dans une culture comme la nôtre qui repose beaucoup sur l'écrit, sur l'asynchrone et donc qui nécessite peu de temps de connexion d'équipe,
le fait de pouvoir le faire très facilement et d'être dans des lieux qui le favorisent, on sait que c'est quelque chose qui est énormément recherché. Oui. Donc concrètement chez nous, dans notre bureau parisien, un autre truc qui frappe, c'est que quand on se promène dans les open space, c'est très silencieux. Et je pensais à ce que tu disais tout à l'heure. Et ça, c'est organique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'interdiction à parler dans les open space, il n'y a pas de panneaux qui disent silence, mais naturellement, les gens sont concentrés quand ils sont à leur poste de travail et ils sont dans l'excellence qu'on leur demande et qu'on exige d'eux, dans une forme d'intensité de concentration. Oui. Et quand ils veulent collaborer, avoir un échange, on a beaucoup de mètres carrés dédiés à des espaces collaboratifs où il n'y a pas de bureau, il n'y a pas de desk. Et ça peut frapper, on a presque 50% de nos superficies de bureaux parisiens où il n'y a pas de desk. C'est incroyable. Est-ce que c'est pas une des techniques, Frédéric, finalement, pour lutter contre peut-être ces nuisances sonores, que de faire exactement ce que vient de dire Lucie, c'est-à-dire, en fait, souvent, c'est parce qu'on n'a pas les espaces nécessaires ou pas en assez grand nombre ou pas adaptés pour collaborer. Alors c'est vrai qu'il faut des espaces qui répondent à différents besoins et différents critères. Donc là, ça peut être un des critères, bien évidemment. Oui. La transparence est une chose, mais pas que, parce que par exemple, le sujet du bruit aurait besoin d'être mieux traité avec le visuel. Et ne serait-ce par exemple si tu es introverti, parfois tu as le sentiment d'être exposé au regard des autres. Donc ça peut ne pas répondre à un certain besoin. En même temps, c'est sûr que sur la transparence de la culture et le fait que finalement, il n'y a pas tant de choses que ça qui devraient être confidentielles dans une entreprise, ça peut répondre à un certain nombre de problématiques qu'on a dans les espaces ouverts qui sont liées à la confidentialité. Un sujet, c'est justement pour les introvertis, est-ce que tu as eu des retours justement de personnes qui trouvent ça gênant ? Cette ouverture et cette transparence. Alors oui, bien sûr, c'est des discussions qu'on a déjà eues. Il se trouve que de façon générale, j'ai l'impression, là c'est une impression aussi nourrie par des discussions avec nos salariés, que c'est une culture qui convient bien à des personnes très introverties, voire des personnes qui peuvent être neuroatypiques, parce que l'écrit met tout le monde au même niveau. On n'a pas, donc les décisions se prennent toutes à l'écrit chez Allianz, qui est aussi un point culturel fort. Ce qui veut dire qu'il y a des réunions. Les réunions, c'est pour se parler, c'est pour réfléchir ensemble, c'est pour réfléchir, penser, construire. Mais les décisions, elles se prennent toujours à l'écrit. Et ça, c'est quelque chose qui est plutôt favorable à la diversité des profils qu'on peut avoir, puisqu'il n'y a pas quelqu'un qui parle plus fort, il n'y a pas quelqu'un qui parle plus, il n'y a pas quelqu'un qui tape du poing sur la table. Et puis ça permet bien sûr de garder les choses dans le temps, et ça aussi c'est quelque chose qui va venir favoriser l'intelligence artificielle, puisque toute la connaissance elle est écrite, et les IA elles adorent ça, et de pouvoir aller chercher dans de la ressource écrite et historique. L'environnement de travail au service, en soutien, en traduction de la culture d'entreprise. Voilà, on l'a eu en live avec Lucie Palladino chez Alan. Merci beaucoup Lucie. Merci beaucoup.